Bonjour mes petites étoiles ou bonsoir en fonction de quand vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien pendant ces temps difficiles, hein. Je sais qu'on traverse une période très très difficile et aujourd'hui j'avais pas prévu spécialement de vous faire une vidéo, mais mes guides, les anges m'ont poussé à la faire parce que voilà, je ressens que vous avez besoin d'être réconforté, d'avoir votre petite vidéo pour vous. Voilà, je ressens que vous avez besoin d'être coucouné donc, et d'être apaisé. Donc, on me demande de vous faire une guidance. Alors, je ne sais pas encore le thème, hein, ça a été vraiment très, très spontané. Euh, voilà, je suis en compagnie d'un petit ange, enfin de Jésus, de Maman Marie, de l'Esprit Saint, du beau tableau qu'Esmeralda m'a offert, qui est magnifique, et encore merci. Je tenais vraiment à vous dire que je suis avec vous pour toutes les personnes qui sont malades. Je ressens que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont chez elles au lit, qui sont malades à cause de ce satané virus. Et sachez que je suis avec vous, d'accord, par mes pensées. Je suis pas épargnée. Ma fille a des petits symptômes, mais bon, je pense pas que ce soit ça. Ou si c'est ça, en tous les cas, ce sont des symptômes minimes. Fatigue, maux de tête, enfin un petit peu le nez qui, bon, elle a pas de fièvre, donc tout va bien, hein, je vous rassure. Mais je ressens que mon corps et son corps se battent contre quelque chose. Alors, je pense que c'est ça, je ne sais pas, j'ai aucune certitude, mais mon ressenti me dit que grâce à Dieu, je pense être protégée et que j'ai une mission et que cette mission, c'est d'être avec vous, de vous accompagner pendant cette période très très difficile. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, des gens qui paniquent et je peux le comprendre. J'ai jamais connu ça de ma vie. C'est la première fois, j'ai 44 ans. Ma fille est toute jeune, elle va avoir 18 ans là. Et c'est vrai que bah voilà, on est une génération où on vit dans un monde très difficile, on a de plus en plus d'épreuves, des catastrophes. Enfin, là, c'est quelque chose, je pense que c'est pas pour rien. Si on a ce virus qui arrive, je dirais que c'est aussi pour nous faire prendre conscience qu'il y a des choses plus importantes que certaines choses. Peut-être reprendre les valeurs essentielles, avoir l'entraide, la compassion, euh, avoir des gestes. Voilà. Moi, on me demande de vous faire cette vidéo pour vous dire que il faut vous rassurer. Que oui, en effet, c'est une épidémie, comment dire, qui fait peur. Mais la peur ne changera rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour se protéger de ce virus, de toute façon, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est bah, c'est de rester chez soi et de ne pas aller dans des lieux publics. Donc c'est pour ça que le président a décidé de fermer tous ces lieux. J'ai une amie, Nathalie, qui m'avait offert, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce beau photophore qui est en Espagne. Et en Espagne, voilà, ils sont en quarantaine, ils n'ont vraiment pas le droit de sortir. Et là, la France passe à ce niveau-là, c'est-à-dire que plus ça va aller, plus voilà. Et moi, je vous conseille sincèrement, si vous avez la possibilité de rester chez vous au chaud, de mettre de l'huile essentielle. Moi, j'ai beaucoup de diffuseurs dans ma maison avec de l'huile essentielle. Et puis, boire du citron chaud avec du miel. Enfin, vous allez me dire, oui, mais déjà, ça va préserver, ça va empêcher d'avoir ce virus, les microbes, etc. Et surtout, moi, ce que je vous conseille, mes amis, mes petites étoiles, c'est de ne pas aller dans les hôpitaux pour un oui, pour un non, parce qu'ils sont engorgés de gens. C'est le lieu où on peut l'attraper si vous ne l'avez pas et que vous paniquez. Et non, c'est pas l'endroit qu'il faut aller. Sincèrement, restez chez vous. Prenez du paracétamol, surtout pas d'anti-inflammatoire, ibuprofène, etc. Parce que apparemment ça aggrave le virus. Je vous rappelle tout ça, vous allez me dire, mais Angel, on le sait, on nous le dit, mais je vous le répète parce que c'est important. Euh, Lavez-vous les mains, toussez dans votre coude. Si vous avez la chance d'avoir des masques, bon, il n'y en a plus, mais voilà, du gel aussi pour les mains pour désinfecter.
Si vous n'en avez pas, que vous n'en trouvez pas, on peut trouver les recettes sur Internet pour en fabriquer soi-même. Enfin voilà, là on va essayer de ne pas parler de ça. Alors j'ai commencé par ça, vous allez me dire, bah oui, tu me rappelles, vous me rappelez, enfin voilà. Mais c'est aussi pour vous dire qu'on a possibilité d'arrêter et d'éviter ce virus euh, en restant chez soi, au chaud, en évitant de sortir uniquement quand voilà, on a vraiment besoin de, je sais pas, d'aller faire une course ou pour les gens qui ne peuvent pas faire autrement d'aller travailler, mais vraiment rester confiné chez vous, au chaud. Voilà, c'est vraiment ce que l'on peut faire de mieux. J'ai ma fille qui, bah, vous savez, à 18 ans, je vous le répète, elle a des amis qui lui disent bah, les boîtes de nuit sont fermées, hein, on fait des soirées entre nous. Non, ça va rien arranger, ça va déplacer le truc. En fait, de faire des soirées chez les uns et les autres, c'est comme si on était en boîte de nuit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi comprendre que là, il faut vraiment éviter tout contact avec bah, les autres, en fait. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pendant un laps de temps, il va falloir faire attention et puis se protéger. Voilà mes petites étoiles. Donc, on me demande de vous faire une guidance et on va la faire. Je vais vous la faire. Je ne sais pas encore sur quel thème. J'ai des messages à vous faire passer. Je sais que vous attendiez cette vidéo. Vous vous demandiez, mais qu'est-ce qu'elle fait, Angel? Elle ne fait pas de vidéo depuis plusieurs jours. Bah oui, parce qu'Angel aussi, elle a une vie. Angel, elle doit s'occuper de sa maison, de sa fille qui est malade. Et puis, bah, tous les papiers, les paperasses, déclarations, enfin, vous voyez bien, je suis à mon compte, etc. Euh, donc, c'est plein de choses que je suis obligée de faire. Et puis, je vais faire une petite aparté, parce que je pense que c'est important. Quand on prend rendez-vous avec moi pour une consultation privée, sachez que ça peut m'arriver d'avoir du retard, donc il ne faut pas vous inquiéter, hein, mais je ne vous oublie pas. Ça m'est déjà arrivé une ou deux fois d'oublier quelqu'un, mais bon, voilà, ça a été reporté. Et là, récemment, j'ai eu une consultation où la personne, je l'ai appelée. Je l'ai appelée 2 fois. J'avais un petit chouc de retard, mais bon, je l'ai appelée 2 fois et la personne n'a pas répondu. J'ai envoyé un mail pour dire voilà, j'ai appelé, mais vous n'avez pas répondu, etc. etc. Et la personne me dit bah oui, mais je capte pas chez moi, j'ai pas eu, machin et tout. Ok, mais moi après j'ai une autre consultation et comme vous le savez, mon planning là il est complet jusqu'au 20 avril. Euh, donc moi je dis ok, très bien, je suis gentille, je ne veux pas que la personne perde sa consultation, donc je lui propose un autre rendez-vous, mais bien entendu, je ne peux pas faire d'impasse. Je lui propose à partir du 20 avril. Cette personne s'est énervée, cette personne m'a dit que j'étais malhonnête parce que elle attendait depuis 2 mois ou je sais pas quoi. Sachez que je fais mon maximum, mais que j'ai besoin de me reposer, que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, que j'ai besoin aussi d'avoir une vie. Je ne suis pas un ordinateur, je ne suis pas surhumaine, je suis humaine. Et les personnes qui ne comprennent pas que déjà je suis bien gentille de vouloir reporter cette consultation parce que moi je sais qu'il y a des gens, des personnes qui font la même chose que moi, enfin qui ont une chaîne ou qui sont dans la voyance. Une consultation, quand vous ne répondez pas, bah, c'est perdu. Moi je ne suis pas dans cette optique-là, mais à un moment donné il faut me respecter. Et si je vous propose un rendez-vous pas avant telle date, c'est que je ne peux pas avant. La personne n'a pas compris, s'est énervée, m'a traité de malhonnête. Donc vous imaginez bien que malgré que je sois dans l'amour, la lumière, la compassion, la gratitude, etc., que je suis croyante, que j'ai la foi, à un moment donné, je ne peux pas tout accepter. Donc cette personne, je l'ai remboursée et je suis bien gentille de l'avoir fait. Et, euh, et d'être méchante ou d'être virulente ou agressive n'arrange rien. Au contraire, ça m'a donné vraiment envie et je me suis dit là, Angel, stop, tu ne fais pas cette consultation à cette personne parce que je ne le sentais pas. Déjà, si elle n'a pas répondu alors que j'ai appelé 2 fois, c'est que là-haut, ils ont décidé que je ne vais pas faire cette guidance. Et puis, vu le comportement de cette personne, bien entendu, ça me réconforte dans mon choix. Tout ça pour vous dire que soit vous êtes patient et vous attendez, vous êtes compréhensif. Euh, je veux dire, si ça avait été de ma faute, que le rendez-vous n'avait pas été honoré parce que j'avais oublié ou parce que j'avais un souci, ok,
je sais pas, j'aurais trouvé un moyen de faire autrement. Mais là, c'était pas de ma faute. Donc, tout ça pour vous dire que je suis gentille, bienveillante, tout ce que vous voulez, mes petites étoiles, mais qu'à un moment donné, je peux pas accepter tout. Et que ce genre de comportement, ce genre de choses, non, je n'accepte pas. Donc j'espère que vous comprenez. C'est pas méchant, c'est juste que je me respecte et que de me traiter de quelqu'un de malhonnête, ça je n'accepte pas, surtout quand je fais mon maximum pour pouvoir faire quand même cette consultation. Voilà, alors la petite parenthèse a été faite, une grosse parenthèse de 10 minutes entre les petites choses que j'avais à vous dire par rapport à cette peur, à ce virus. Les choses n'arrivent pas par hasard, aussi bien dans ce que je vous ai dit par rapport au virus, s'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est peut-être aussi pour qu'on puisse se retrouver en famille, soudés les uns avec les autres, pas à droite, à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être partager, réapprendre à partager des moments en famille et prendre du temps pour soi. Et puis entraider aussi son prochain. Voilà. Maintenant, il est là. Donc on est obligé et on n'a pas le choix, on fait avec et on doit gérer ce qu'on peut gérer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne gère pas, il y a des choses qu'on gère et qu'on contrôle. Ce qu'on gère et ce qu'on contrôle, c'est la prévention. C'est-à-dire vraiment de faire attention, de bien se laver les mains, de ne pas tousser sur une autre personne. Enfin, voilà. Et surtout, arrêter d'avoir peur. Je sais que oui, c'est facile à dire. Moi-même, des fois, je me dis, waouh, quand même, ça avance, le virus et tout. Mais si on fait les choses correctement, eh ben, il n'y a pas de raison. Voilà. Et puis, on a la foi, on garde la foi. Et ce qui doit arriver arrivera. On a tous un moment où on doit passer de l'autre côté. Ça ne sert à rien d'avoir peur. Les personnes qui passeront de l'autre côté pendant cette épidémie, il faut savoir que ça a été, peut-être que vous allez avoir du mal à comprendre, mais c'est un choix d'âme. Quand on s'est réincarné sur Terre, on a choisi cette épreuve, on a choisi notre départ comme ça, si on devait partir de cette façon. Donc, ça ne sert à rien comment dire, de paniquer, d'avoir peur, etc. Moi, j'ai la foi. J'ai pas peur de mourir, mais la seule chose, c'est la peur de souffrir. Ça, je le comprends, ça, je l'entends. Mais si on est dans la prière, si on est dans les énergies positives et qu'on reste positif, déjà on épargne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on est déjà, on va se protéger du négatif. D'accord? Voilà. Et moi, si j'ai recalé cette personne pour la guidance, ça y a pas plu à la personne. Hein. Son ego en a pris un coup. Mais c'est aussi pour me protéger. Vous voyez, il faut savoir se protéger des gens qui ont tendance à être toxiques. Ou négatif. Donc voilà, c'était une petite aparté, mais qui est importante. On va faire un petit peu, je vais vous faire un peu de bol tibétain pour nettoyer les énergies et avant de commencer la guidance. D'accord mes petites étoiles? Alors on y va. Voilà. Alors, on va commencer par un message avec prière aux anges. Alors, on y va.
Alors, c'est drôle parce que je tire une carte. Enfin, il y en a deux, mais la première et ces deux cartes, enfin, je pense que c'est par rapport à ce qui nous fait peur, hein. On vous dit le miracle de la prière et c'est l'archange Sandalphon. C'est pas n'importe qui, c'est l'archange Sandalphon. Et on vous dit le miracle de la prière. Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. Donc là, on vous demande, mes petites étoiles, de prier. D'accord? De prier le Seigneur, de prier les archanges, les anges, Maman Marie, Jésus, tout l'univers, tous les êtres de lumière. Et on parle de miracles, hein. Donc, des miracles vont se produire. Je pense que vraiment, si on est tous dans la prière, dans la lumière, on va remporter la victoire. La victoire sur le... Vous savez bien de quoi on parle. Euh, donc, restons dans la prière et la lumière, c'est le plus important. D'accord? Tous les cas, pour moi, ça me parle vraiment que là, l'archange Sandalphon va tout mettre en œuvre pour nous protéger, hein. D'accord? Ensuite, j'ai le miracle de la nature. Merci ange de m'aider de me reconnecter par la nature et l'air pur. Là, on me parle de nature et d'air pur et de miracle grâce à la nature. On me parle encore de miracle, il va y avoir un miracle, d'accord? Donc rassurez-vous mes petites étoiles, moi je ressens que toutes les personnes qui ont la foi et qui ne doutent pas et qui se préservent bien entendu avec tout ce que je vous ai expliqué et ce que la télé vous explique, il n'y a pas de raison. Et on vous dit que vous pouvez aller dans la nature, respirer l'air pur. Si vous n'êtes pas les uns sur les autres, rien ne vous empêche d'aller faire une marche en forêt ou voilà, à travers la nature, hein. Au contraire, le virus ne se balade pas dans l'air comme ça, hein. Il ne se propage pas comme ça, hein. Le virus, il se propage d'humain en humain et voilà, hein. Donc, je dirais que là, on vous dit vraiment qu'il va y avoir un miracle. Vous allez renaître, vous allez vous transformer. C'est vraiment positif, hein. Je ne sais pas si vous ressentez l'énergie qui se dégage de ces cartes, mais pour moi, c'est rassurant, hein. C'est magique, hein. Alors, choix sain. Merci ange de m'aider à prendre des décisions saines. Donc là, c'est pareil, pour vous préserver, pour retrouver votre équilibre et grandir, évoluer, on vous demande de faire des choix sains. Là, c'est exactement ça par rapport au coronavirus, il faut faire des choix sains. C'est-à-dire que, par exemple, il faut éviter d'aller dans un grand supermarché faire vos courses, par exemple, vous voyez. Il vaut mieux aller dans des petites surfaces, hein, des petites choses à côté de chez vous, parce qu'il y aura moins de risques, hein. Vous comprenez, plus il y a du monde, plus il y a du risque. Donc toutes les personnes qui courent vers les supermarchés immenses et tout, c'est pas forcément la meilleure idée, hein. Voilà. Et des choix sains, ça peut être aussi, on vous a parlé de nature, c'est de vous recentrer sur vous-même, d'accord, et vous connecter à la source, peut-être méditer, surtout méditer, vous reposer et de rester, voilà, de rester au chaud. Pour les personnes qui ont commencé à avoir des symptômes, des petits symptômes, c'est pas la peine d'aller à l'extérieur propager. Restez au chaud, restez chez vous. Si c'est pas très grave, prenez du paracétamol, prenez du jus de citron chaud avec du miel. Voilà, faites des diffuseurs d'huile essentielle. Bon, il y a plein de choses, hein, que vous pouvez faire naturelles et déjà ça vous aidera, hein, à vous sentir mieux. Alors, moi j'ai une grosse pensée. Je sais que je suis regardée par les personnes qui travaillent dans le médical. Excusez-moi, je coupe parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte. J'ai une grosse pensée pour les personnes
qui travaillent au milieu hospitalier, infirmières, médecins, urgentistes, etc., etc., ambulanciers, pompiers, le SAMU, tout le monde, parce que c'est vraiment pas évident. Je peux vous assurer que là, le président a demandé à ce que les magasins soient fermés, hors alimentaire, pharmacie et banque. Ok, donc toutes les personnes qui vont être en chômage technique, entre guillemets, bon, bah voilà, ils sont préservés, ils sont à l'écart et c'est tant mieux. Mais toutes les personnes qui s'occupent des personnes malades, atteintes du symptôme ou pas, imaginez bien, déjà en temps normal, les urgences, comment c'est difficile à passer son tour. Quand on arrive aux urgences, on sait qu'on en a pour au moins 24 heures minimum. Enfin, moi, je sais que vers chez moi, les hôpitaux, c'est l'horreur. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous pouvez vous préserver et rester chez vous, c'est pas la peine d'aller encombrer les urgences pour un petit bobo de mal au gorge ou le nez qui coule. À un moment donné, il faut aussi réfléchir un peu. Hein, mais en tous les cas, j'ai une grosse pensée pour toutes les personnes qui travaillent dans le médical aujourd'hui. On les remercie, moi je les remercie vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur, parce que vous faites un métier, mes petites étoiles, euh, à risque déjà, et vous donnez beaucoup pour les autres. Et donc merci. Merci pour tout ce que vous faites en ce moment, parce qu'il y en a qui sont au chômage technique, mais il y en a qui sont vraiment dans une panade, je vous dis pas, parce qu'il y a un manque de moyens dans les hôpitaux. Euh, il n'y a pas assez d'appareils pour aider à respirer, il y a pas... et je vous assure, ça ne doit pas être évident. Je me mets à votre place et de voir ces personnes en souffrance et peut-être devoir faire un choix pour telle ou telle personne, ça doit être horrible. Et moi, franchement, je suis bien heureuse de ne pas être à votre place, malheureusement, mais il faut des gens comme vous. Et heureusement, c'est votre mission de vie et je vous remercie infiniment pour toutes les personnes qui ont besoin de vous. Et soyez un petit peu compréhensive, indulgent. Et si vous connaissez des personnes qui sont dans le médical en ce moment, je vous en supplie, aidez-les moralement. Aidez-les moralement et soutenez-les. Euh, un petit rien peut faire une grande chose pour quelqu'un qui est seul, par exemple, qui est infirmière ou médecin et qui travaille non-stop en ce moment. Voilà, faites un petit coucou, un petit message. Je sais pas, voilà, ils ont besoin de soutien, d'accord? Donc, c'était une petite parenthèse que je trouvais importante. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je coupe ma guidance, mais quand ça me vient, et c'est comme ça change pas que mon tirage sera très beau aussi. Alors, on va passer un message de lumière. Transformation. Magnifique carte. Les choses changent au niveau alors attendez, excusez-moi. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Alors si ça, c'est pas un signe, mes petites étoiles, et juste avant vous parlez de miracle, je vous assure, hein, je choisis pas les cartes, je les bats devant vous, hein, donc je savais même pas du tout ce qui allait sortir. Mais comme quoi, on m'a poussé, mes guides m'ont poussé, les anges, à faire une vidéo ce soir, c'est pas pour rien. C'est pour vous rassurer, vous dire qu'il va y avoir une transformation. On est en pleine transformation cellulaire en ce moment. Et il va y avoir une guérison profonde. C'est un mal pour un bien, mes petites étoiles. Prenez-le comme ça. Voyez toujours le côté positif des choses. Je sais que c'est pas évident, mais les choses n'arrivent pas par hasard. C'est un mal pour un bien. D'accord? Il y a une transformation, il y a une prise de conscience. Il y a une guérison profonde. D'accord? En tous les cas, vous êtes connectés. Hein. Moi, je ressens que vous recevez. Vous êtes connectés. Vous êtes une personne très lumineuse.
Alors, la carte libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Donc, moi, je sens qu'on va retrouver notre liberté, d'accord? On va pouvoir ressortir, on va pouvoir vivre après une transformation et un miracle. Pour moi, il va vraiment y avoir un miracle. Jésus et Maman Marie ne vont pas nous laisser comme ça, d'accord? Les anges, les archanges ne vont pas nous laisser dans cette panique et dans cette vie où on est cloîtré là. C'est un mal pour un bien, on va bientôt être libre, d'accord? Peut-être que il faut vous libérer par rapport à des attitudes, par rapport à vos vies passées, dans des vies antérieures. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, peut-être que vous avez vécu la guerre, peut-être que vous avez eu, vous étiez enfermé, peut-être que vous étiez prisonnier, vous étiez, voyez, et peut-être que là, de repasser par ce cap de ne pas sortir, de se préserver, ça doit vous faire écho par rapport à vos vies passées, à vos vies antérieures. Alors, c'est la carte amusez-vous. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Alors, faites la fête, c'est un peu difficile dans le sens où vous ne pouvez pas sortir dans les restaurants puisque c'est fermé, les cafés ou les lieux publics, les cinémas, etc. Mais je dirais chez vous, entre vous, en famille, avec les membres de votre famille, faites la fête. Faites, comment dire, ces moments où vous vous retrouvez, des moments magiques, avec pas grand-chose, hein. Je vais vous dire une bêtise, mais faites des crêpes, par exemple, voyez. Prenez du lait, de la farine, enfin, je vais pas vous donner la recette, mais faites des choses sympas avec peu de choses. Des moments, enfin, convivial, dans le sens, sortez un jeu de société, euh, je sais pas, inventer des choses créatives. Il faut aussi faire des choses créatives avec les enfants, puisque là, ils sont à la maison. Donc, je sais pas, apprenez à vos enfants à s'amuser comme on le faisait quand on était plus jeunes, nous, cette génération, avec des pinceaux, de la couleur, du papier, de la pâte à modeler. Voilà, il faut essayer de retrouver ces moments de joie en fait entre nous, entre familles. Euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est tout sur le téléphone portable, les jeux, ordinateurs, etc. Et ça nous isole en fait, tous les uns des autres. Et aujourd'hui, je pense que là, on nous demande de nous retrouver, nous, déjà, premièrement, d'accord, intérieurement et extérieurement, mais aussi de retrouver ce côté convivial et partage avec les personnes qui sont dans notre foyer. C'est hyper important. Alors, en d'autres decks, j'ai la carte la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Alors ça, c'est pas mal. Tiens, bonne question. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur? Hein? Dites-moi. Si vous n'aviez pas peur, vous avanceriez, vous feriez votre vie, mais en vous préservant. Donc aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une guerrière, si vous n'aviez pas peur? Comment font les guerriers? Bah, les guerriers, hein, ils se mettent une carapace, pas une carapace, ils se mettent un bouclier, ils se mettent, vous voyez, ils se préservent avec ce qu'il faut, d'accord? Mais ils combattent, ils vont En fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est que plus on a peur, moins on avance. D'accord? Plus on a peur, plus on recule et moins les choses avancent. Donc ça sert à rien de paniquer, d'avoir peur. Il vaut mieux se recentrer sur nous-mêmes et se dire, bon, ok, on a peur, mais on a quoi pour ne pas avoir peur? Qu'est-ce qui... Voilà. Et ça, c'est important. Se dire, voilà, on a quand même des choses, on est dans un monde où on a une technologie, euh, on sait faire des choses pour se préserver. Alors oui, il n'y a plus de masque, oui, il n'y a plus d'alcool, machin pour les mains. Mais
on a l'huile essentielle, euh, on a un chez nous, on a un toit, on a de l'huile essentielle. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et puis, vous savez, c'est comme moi, là, j'ai repoussé pendant plusieurs semaines, il faut que je fasse mon URSSAF, machin, mes papiers et tout. Franchement, c'est pas le truc que j'aime, hein. Mais à un moment donné, il faut quand même le faire. Donc, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre, c'est les papiers, les trucs qu'on n'a pas envie de faire, il faut le faire. Et plus vite on le fait, plus vite on est débarrassé. Et bien là, c'est pareil. Avec ce virus, plus vite on s'y met, d'accord, à se protéger, à faire attention et à se préserver et à rester chez nous, et plus vite on sera débarrassé. Si on continue en se disant oh, non, j'ai envie de sortir, ah ben non, oh, ça peut pas me toucher. Enfin voilà, il faut en prendre conscience. Et aujourd'hui, on vous demande d'être en mode guerrier ou guerrière et de se dire voilà, je prends le taureau par les cornes. Euh, et puis on affronte en fait. D'accord. Et l'affronter, c'est ne pas avoir peur. Parce que si on a peur, bah, on se laisse manger, hein, tout simplement. Euh, vous savez, c'est comme parfois, ça me fait rire quand je vois les animaux parce qu'ils sont spontanés et c'est la nature. Et des fois, parfois, on devrait prendre un peu exemple sur les animaux. Souvent, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de voir par exemple un gros chien et un petit chien. Par exemple, moi, je vais prendre Nessie. Nessie, elle a peur de rien, elle, hein. Elle aboie, hein. Qu'il y ait un gros chien ou pas un gros chien, elle aboie. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire, bah, la personne qui est en face de vous, enfin, si vous aboyez, si vous vous laissez pas faire et si vous affrontez le danger, bah, c'est le danger qui a peur. Vous voyez, parce que même le gros chien peut avoir peur d'un petit chien. Parce qu'il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-ci, parlant de Nessie, ou qu'est-ce qu'il me fait ce truc-là, il est tout petit, puis il aboie, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, moi j'ai déjà vu des gros chiens ou des grosses bêtes avoir peur de la petite bête. Et bien là, aujourd'hui, il faut aussi se dire que, bon, le virus, on ne le voit pas, c'est tout petit, et on est capable de... Alors c'est ça aussi qui fait peur, c'est qu'on ne voit pas les choses, hein, mais, euh, mais il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut vraiment que on se dise que ce virus, ah oui, c'est pas une grippe, oui, c'est plus, on a peur parce qu'on ne connaît pas, c'est tout nouveau, il n'y a pas de vaccin, etc. De toute façon, là, il est là, c'est ça, même si on se vaccine, ça va faire quoi? Rien. Il faut l'affronter, d'accord? Et il faut arrêter de reculer l'affrontement, il faut l'affronter maintenant et il faut se préserver et se mettre en mode repli chez soi et ne pas sortir. Voilà la solution, pour ne pas le propager, pour qu'il meure, pour qu'il arrête de se propager à droite à gauche. En tous les cas, nous, mes petites étoiles, on est en mode guerrière et on va y arriver. On va continuer à prier, hein, et puis tout va bien se passer, vous allez voir. Alors attendez que je ne mélange pas les cartes. Hop. Alors, j'avais dit que j'allais faire une petite vidéo, mais la petite vidéo, ça fait déjà 33 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Allez, je vais prendre les fées, l'oracle des fées de Doreen Virtue. Oh là, il y en a trop. Il y a trop de cartes, hein. Il y en a une qui s'est retournée, je vais regarder celle-ci. L'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur. Très beau message. Gardez la foi, parce que c'est en votre faveur, on vous le dit, hein. Et l'objet de votre désir est à portée de main. Ce que vous désirez est tout proche et tout près. Il arrive ou elle arrive, si c'est au niveau amour. Et si c'est professionnel, c'est à portée de main, ça veut dire que vous allez l'avoir. Ce poste ou ce que vous désirez, une augmentation, un projet, je ne sais pas. Enfin, il y a plus de... On parle de musique aussi, pour certains ou certaines, hein, quelqu'un qui joue de la musique. Alors...
là, une carte qui a sauté. Enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc vous avez certainement une relation importante par rapport à vos enfants, à vos propres enfants ou à des enfants. Ça se trouve, vous travaillez dans le domaine avec les enfants. Voilà, il y a une notion d'enfant. Oui, en ce moment, il y a des enfants, vous savez, ça ne doit pas être simple, hein. Il y a des cas de figure avec des enfants qui ne vont pas à l'école, des enfants qui, dans les centres, vous savez, où il y a des enfants qui n'ont pas de parents, qui sont placés ou quoi, là, je ne sais pas comment ils vont faire, hein. C'est compliqué tout ça, hein. Mais je dirais qu'on vous demande de voir un petit peu le monde aussi avec votre enfant intérieur. On vous demande de travailler votre enfant intérieur, de voir au-delà des apparences, de regarder vers le ciel et d'avoir la foi, de se tourner vers le Seigneur comme un enfant le ferait. C'est... Voilà, moi je me souviens, allez, une petite anecdote. Je me souviens quand j'étais plus jeune, c'est des souvenirs que j'ai, hein. Déjà à l'époque, quand j'avais les premiers souvenirs, je sais pas, mais 4-5 ans par là, je me revois parler à mon ange gardien. Et je parlais aussi à Dieu déjà. Alors, vous voyez, à cet âge-là, on ne sait pas normalement, enfin on n'est pas trop... voilà, ça a été vraiment naturel. Et je me souviens que j'étais pas seule, j'avais mon ange gardien. Et quand je jouais ou toute la journée, je parlais à mon ange gardien. Et il était là et il me protégeait, il est encore là. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'aujourd'hui, il faut reprendre ce que vous avez à l'intérieur, votre pureté d'enfant, pour faire les choses naturellement. Écoutez votre enfant intérieur et écoutez ce qu'on vous donne comme intuition. D'accord? C'est pas pour rien. Écoutez vos ressentis. Si vous ne sentez pas d'aller dans tel ou tel endroit, c'est qu'il y a une raison. C'est que votre ange gardien vous le souffle et vous le met dans la conscience ou au fond de votre cœur. C'est un ressenti. Là, il y a ma fille qui est passée derrière moi, vous l'avez peut-être pas entendu ou peut-être que vous l'avez entendu, mais voilà, elle a eu un ressenti il n'y a pas longtemps. Elle a pas voulu suivre son petit ami au bowling. Euh, et elle me dit, maman, j'ai dû ressentir qu'il fallait pas que j'y aille parce qu'il est revenu, apparemment il était malade. Euh, donc voilà, c'est pas pour rien que quand on ressent quelque chose, il faut s'écouter. D'accord? Voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, là, on parle de voyage en sachant que là, les frontières, etc., vont être fermées. Enfin, on ne peut pas trop voyager. Je dirais que c'est plus un voyage intérieur, un voyage spirituel, une connexion avec les étoiles entre nous. Regarde, toutes les petites étoiles sont là. Euh, le cerf, c'est la protection. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort, cette carte, hein. Je vois qu'on est connectés tout ensemble, là, les petites étoiles. Et on va, je pense, ça va il y a un voyage, il y a quelque chose qui va nous rendre meilleurs. Ce voyage, pour moi, c'est ce voyage, comment dire, ce voyage de virus, hein, ce voyage que l'on nous amène à faire, ce voyage qu'on nous amène à faire chez nous, intérieurement, c'est pas pour rien, ça va nous rendre meilleurs. Une vie meilleure en tous les cas. C'est un mal pour un bien encore, je vous le dis, hein. D'accord? Il faut accepter les choses qui viennent à nous. Ça arrive, c'est pour une raison, pas pour rien. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc là, on vous parle qu'il faut améliorer votre mode alimentaire. Certainement qu'il faut plus manger de vitamine C.
De l'aloe vera. Moi, je fais une cure en ce moment d'aloe vera. C'est très bon. Il y a plein de choses naturelles qu'on doit faire. D'accord? On doit repartir sur des choses beaucoup plus, comment dire, naturelles, moins modifiées, des choses. Vous voyez, il y a une grand-mère avec sa petite fille, sûrement. Je dirais qu'il faut qu'on reprenne des choses de nos ancêtres et de nos grands-pères et grands-mères. Des choses simples, des choses beaucoup plus naturelles. Alors, déjà 41 minutes, hein, mes petites étoiles, je ne vois pas le temps passer avec vous. Qu'est-ce que je vais vous faire? Un petit tirage sentimental. Allez, je sais que vous attendez un petit tirage sentimental, donc on va prendre mon oracle, l'étoile du soleil. Je vous le montre, il m'en reste encore si vous voulez. Je ne sais pas si je pourrais les envoyer à la poste, parce que je ne sais même pas si les bureaux de poste sont ouverts. Je pense, j'espère, parce que ça fait partie des choses quand même indispensables. Donc je verrai bien cette semaine si la poste est ouverte, mais normalement, ils ont dit les banques. Donc comme il y a la banque postale, je pense que... Enfin, ouais, on verra bien. Alors, demander pardon. Il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Ou alors vous devez demander pardon à la personne de votre cœur. Oui, le thème de la vidéo, du sentimental, c'est une demande de pardon. La personne de votre cœur va vous demander de le pardonner ou de la pardonner. On vous dit patience, zen, méditation. Il faut vraiment que vous méditiez, hein, que vous fassiez en ce moment, beaucoup de méditation ou de yoga. Et il faut prendre de la hauteur par rapport à cette situation. La personne de votre cœur a pris de la hauteur par rapport à ce qui vous a fait ou ce qu'elle vous a fait, parce qu'on parle de pardon, donc c'est pas pour rien. J'ai la carte 37, ça peut être un âge, un clin d'œil. 73, c'est marrant. Carte 37 et 73, donc inversé. 73, ça peut être une année de naissance. Et la carte 15, ça peut être un signe aussi pour quelqu'un. Ah, alors là, on me parle de travail, ambition, submergé. Oui, vous êtes certainement submergé si jamais vous êtes dans le médical, hein, ça c'est sûr. Après, ça me parle aussi de télétravail. Regardez, hein, ordinateur à la maison. Moi, je vous conseille et on vous conseille, si vous avez l'occasion de proposer à votre employeur ou même vous, si vous êtes à votre compte, de travailler de chez vous. Hein, d'accord? Et maintenant, avec l'ordinateur, c'est quand même plus pratique. Alors, je sais que tout se fait pas comme ça, c'est pas évident pour tout le monde. Mais voilà, en tous les cas, la roue tourne. Donc, il y a un grand changement. D'accord? La roue tourne. Ça me parle de communication aussi avec l'eau. Pour moi, il y a vraiment un beau changement qui se profile. D'accord? On va pas... Vous savez, c'est comme quand on n'est pas bien, quand on est au plus bas, du plus bas, du plus bas. On ne reste pas. La roue, elle tourne. Et là, on vous dit, c'est pareil. On est en train de traverser une tempête un peu déstabilisante, même très déstabilisante. Mais on vous dit que ça ne va pas durer. C'est momentané. Il suffit d'écouter les préconisations, donc de rester chez vous, etc. Je ne vais pas vous les redire. Et que ça va passer. L'orage va passer.
Alors, on parle d'un bébé, on parle d'un enfant, d'une renaissance, de bonheur avec les enfants. Pour certains, certaines, il va y avoir une renaissance. Moi, je pense que la roue tourne, c'est-à-dire qu'on va renaître. On va avoir une deuxième vie après cet épisode. Ça va nous changer la vie. Je pense qu'on va voir différemment les choses. Même aussi au sentimental, hein. Je pense que cette période de repli, cette période entre guillemets de peur, va certainement faire prendre conscience à la personne de votre cœur que vous êtes important ou importante à ses yeux. Alors, il y a une rivale. Il y a une rivale ou il y a une rivale. Voilà. Alors, on va vous demander pardon, certainement par rapport à une rivale. On parle d'attrape-rêve, relation karmique. Hein. C'est quelqu'un que vous avez aimé dans une autre vie. On parle de vie antérieure encore. Hein. Depuis tout à l'heure, on parle de vie antérieure. Vous avez des choses à comprendre par rapport à vos vies antérieures. Cette personne, vous l'avez aimée dans une autre vie. Si elle revient dans cette vie-là, c'est pas pour rien. C'est pour que vous compreniez des choses. D'accord ? C'est parce que votre histoire d'amour n'était pas terminée et que vous n'avez pas bien compris certaines choses. Alors, on me parle de la maison. Donc oui, restez chez vous à la maison. Hein. On vous dit travailler à la maison. Il y aura certainement un déménagement après, mais pas tout de suite. Il y a des obstacles par rapport à une maison. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que vous avez un projet de maison, de déménagement, d'achat de maison ou je ne sais quoi. Peut-être avec ce qui se passe, ça vous empêche. Il y a des obstacles. Il y a des choses qui vous tracassent par rapport à la maison. Ou alors c'est parce que vous êtes bloqué à la maison aussi. Ça peut être ça. Hein. Ouais, vous êtes bloqué à la maison. On parle de contrat, signature, justice, équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Pour moi, c'est aussi la justice divine, hein, ce qui arrive en ce moment. Certainement que on vit dans un monde quand même égoïste. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le... Voilà. On vit dans un monde pas facile. Et je dirais que là, pour moi, c'est aussi un coup de justice divine. C'est pour vraiment nous secouer et nous faire prendre conscience qu'on doit changer. On doit changer notre mode de vie, on doit changer nos habitudes, on doit changer tout ce qui nous déséquilibre pour retrouver un équilibre. Mais vous voyez, là ça me vient comme ça en médiumnité. C'est l'équilibre, la justice divine, d'accord? On va retrouver cet équilibre. Et si vous regardez ça, c'est la croix de Jésus. Vous voyez? Et Jésus est avec nous, il est là. Du reste, je vais vous passer un message après. Donc, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup d'émotions, hein, je ressens beaucoup d'émotions. Pendant que vous regardez cette vidéo, des choses qui remontent à la surface. Vous avez peut-être un déclic là à l'instant. La personne de votre cœur, en tous les cas, a un déclic. On me parle de solution. Il va y avoir une solution par rapport à ce virus et par rapport à votre situation sentimentale. Pour moi, la personne de votre cœur va avoir un déclic et de l'émotion par rapport à ce qui se passe. Il va avoir peur ou elle va avoir peur de vous perdre. Il va prendre conscience que du jour au lendemain, tout peut s'arrêter pour l'un ou l'autre et que c'est dommage d'être loin l'un de l'autre. Moi, je sens qu'il y a une distance ou de la tromperie, d'infidélité. Alors là, c'est sûr qu'avec ce qui se passe,
Il y aura moins de tromperies parce que tout va être fermé, parce que les gens vont rester chez eux. Donc là, du coup, ça va calmer tout le monde, ça c'est sûr. Mais, voyez, vous avez en dos de deck l'ange gardien. D'accord? Donc, soyez rassurés parce que dans cette situation, vous êtes protégés, mes petites étoiles. Et je demande à Jésus, à Maman Marie, à tous les anges et les archanges, de protéger toutes mes petites étoiles qui me suivent et qui sont abonnées à ma chaîne. S'il vous plaît, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées, toutes les petites étoiles, protégez-les. S'il vous plaît, Seigneur. Amen. Ah oui, il y a une dispute, il y a une crise, il y a une accusation, il y a quelque chose, mais il va vous demander pardon, hein, vous l'a dit. Hein. D'accord? Parce qu'après, il y a la chance et le bonheur. Voilà. Rassurez-vous, la chance et le bonheur reviennent après tout ça. Bon. Et ben voilà, mes petites étoiles. Alors, je vais vous tirer quoi d'autre avant de vous laisser. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit une carte avec Jésus. Alors, Jésus, s'il te plaît, quel message tu veux nous faire passer aujourd'hui, s'il te plaît? Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc, n'ayez pas peur, mes petites étoiles, vous ne manquerez pas de nourriture. D'accord? Même s'il y a le virus, même si, voilà. On vous dit que Dieu vous donnera votre pain du jour et que, voilà. Et le pain du ciel aussi, c'est une connexion, c'est la spiritualité. On va vous donner, on va vous nourrir, on va vous apprendre. En tous les cas, voilà, aujourd'hui on ne peut plus assister aux messes, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. On vous dit que malgré que vous ne puissiez pas aller à la messe, vous aurez quand même le corps du Christ d'une façon ou d'une autre. Le Christ est là et Dieu vous donnera le vrai pain du ciel. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous serez nourris. Ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est un message très important parce que je ressens que oui, il y a une peur, une psychose de manquer. Là, aujourd'hui, notre pays est capable de comment dire, est enfin, je veux dire, on a tout dans notre pays. On n'a pas besoin des autres pays pour vivre. Bien sûr que si, parce que bon voilà, avec l'Europe maintenant, et puis avec tout l'international, mais je veux dire aujourd'hui, il faut que ce soit bien clair, il y aura assez de pain, de pâtes, de lait, de tout ce que vous voulez, on ne manquera de rien, voilà, sauf de masques et de pour le moment. Mais voilà, pour le moment, vous inquiétez pas, tout va bien, il y a à manger, c'est pas à peine de prendre 15 paquets de pâtes. Parce qu'après vous allez en manger pendant longtemps des pâtes sinon, hein, ça sert à rien. Donc voilà, il faut penser aussi aux personnes qui en ont besoin et qui s'ils arrivent dans le rayon et qu'il n'y en a plus, ça c'est pas très cool quoi. Donc ça serait bien qu'on se limite hein, et que les magasins alors le fassent aussi, limite par exemple par personne de paquets de pâtes ou un paquet. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on commence un petit peu à se responsabiliser par rapport à tout le monde. Ça sert à rien de jouer les égoïstes et de se dire je prends tout et puis parce que j'ai peur de manquer. On vous dit que non, tout va aller, vous aurez à manger, Dieu va pas vous laisser comme ça. Voilà. D'accord mes petites étoiles? Bon, bah, je vais m'arrêter là. Je vais pas faire de plus sentimental ou autre chose sur Vimeo. Là ce soir, non. C'est une petite vidéo tranquillou. Voilà, je vous ferai d'autres vidéos dans la semaine, mais je dirais qu'aujourd'hui le message le plus important, c'était vraiment vous apaiser,
Euh, et voilà, c'est ça qui est le plus important, mes petites étoiles. Je vais vous passer un petit message, allez, de Jésus. Un moment avec Jésus, vous savez, ce livre que j'aime tant. Donc aujourd'hui, on est le 15 mars. Je vais vous lire ce que Jésus vous dit. Écoute le chant de l'amour que je fais continuellement retentir pour toi. Je fais de toi ma plus grande joie. Je me réjouis à grands cris à ton sujet. Les voix de ce monde ne forment qu'une cacophonie confuse et te ballotteraient de droite à gauche. Ne les écoute pas, mesure-les à ma parole. Apprends à faire des courtes pauses pendant lesquelles tu te coupes du monde afin de te retrouver au calme dans ma présence et d'écouter ma voix. L'écoute de ma voix comporte un immense trésor caché. Même si je déverse constamment des bénédictions sur ta vie, certaines de mes richesses les plus précieuses doivent être activement recherchées. Je prends plaisir à me révéler à toi et à ton cœur assoiffé. T'ouvre à une révélation plus grande encore de ma part. Demande et l'on te donnera. Cherche et tu trouveras. Frappe et l'on t'ouvrira. Voilà. Ben là, écoutez ce message, s'il ne correspond pas à ce qu'on vit en ce moment, hein, il vous parle de cacophonie, de confusion, de ballot, voilà, de droit. Vous êtes vous êtes en pleine confusion et on vous dit, Jésus vous dit vraiment de garder la foi et d'avoir confiance en lui. Et justement, de ce moment que vous avez à vous retrouver chez vous, c'est le moment d'apprendre à le connaître mieux, à écouter sa voix, sa présence dans le calme. Euh, et voilà, on vous dit, tu es coupé du monde, mais justement, c'est le moment idéal pour me trouver, me parler, m'écouter et me découvrir. Donc je dirais que là, si ce message ne vous le parle pas, enfin voilà, moi il me parle beaucoup en tous les cas. Donc c'est le moment de vous retrouver, de méditer avec Jésus et d'écouter intérieurement ce qu'il veut vous faire passer comme message. Peut-être à travers moi, peut-être à travers d'autres livres. En tous les cas, c'est le moment. Voilà mes petites étoiles. J'espère que ça vous a apaisé. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très belle soirée, une très belle nuit selon quand vous regardez la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui viennent à moi pour les guidances privées. Toutes les personnes qui m'achètent, qui veulent mon oracle étoile du soleil et aussi pour les bracelets énergétiques. Voilà. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre fidélité de me suivre régulièrement, de vous être abonné, de partager, de liker. Merci infiniment mes petites étoiles. Et, euh, et voilà, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Je ne sais pas encore quand, mais rapidement. Je suis là, je suis avec vous. Je sais que vous allez être chez vous, certainement, beaucoup plus qu'avant, pendant cette période. Donc, je vais essayer de faire des petites vidéos régulières. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée, une belle semaine. Et je vous dis à très vite, mes petites étoiles. Au revoir.